Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai intitulé cette vidéo « L'amour inconditionnel de l'autre ». Ma dernière vidéo, c'était sur l'amour inconditionnel de soi. Et c'est déjà du grand art, c'est même peut-être le plus grand art, d'être vraiment dans l'amour inconditionnel de soi tel que l'on est, pas tel qu'on se fantasme, tel qu'on se croit être. Eh bien, pour être dans l'amour inconditionnel de l'autre, c'est pareil. Il faut vraiment voir l'autre tel qu'il est, pour l'aimer tel qu'il est. Et donc, ne pas alimenter tout ce qui est névrose ou psychose à l'intérieur de l'autre, dans l'amour. Donc c'est tout un art, et c'est vraiment peut-être encore le plus grand art qui soit. Souvent, pour arriver à aimer l'autre, on a besoin de tomber amoureux. Vous vous rendez bien compte que tomber amoureux, c'est tomber dans les illusions, tomber dans ce qu'on croit voir chez l'autre, dans ce qu'on croit idéaliser chez l'autre. Donc, bien sûr, au bout de plusieurs années, on peut se rendre compte à quel point on était dans des illusions incroyables. Pourquoi pas? L'âme ne rencontre pas n'importe qui. L'âme ne se met pas à tomber amoureux de n'importe qui. Donc il y a bien une raison profonde, spirituelle, karmique, de tomber amoureux de quelqu'un. Mais c'est juste une porte d'entrée vers les illusions, pour justement apprendre à voir toutes les illusions qui nous ont dirigés vers cet amour, et pour que ces illusions, perdues une à une, se transforment en amour intelligent, en amour conscient. L'amour sans conscience, c'est le viol de l'âme, c'est quelque chose qui est prendre l'âme en otage pour en faire ce que l'on veut. Donc l'amour a besoin de conscience, et c'est vraiment complexe, la vraie conscience, la conscience de soi, la conscience de l'autre. Déjà se rendre compte comment dans nos relations intimes ou relationnelles proches, on est influencé par l'aura de l'autre, et notre aura aussi qui se combine avec l'autre. Donc cette aura, c'est une sorte d'énergie qui peut nous manipuler, qui peut nous englober, qui peut nous attirer, qui peut nous emmener dans un monde gluant. Donc il est très important de ressentir ce qui se passe énergétiquement dans une relation intime ou proche avec un autre, une autre, pour qu'on se rende compte comment nos énergies subtiles, notre aura, déjà est manipulée ou manipule ou englobe ou fusionne avec l'autre pour éviter justement de voir la réalité, de voir qui est l'autre et qui je suis face à l'autre. Donc c'est tout un art de se rendre compte comment fonctionne énergétiquement l'aura de l'autre et l'aura de moi pour voir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Car il y a une loi fondamentale, absolue, spirituelle. Ce qui est juste pour moi est toujours juste pour l'autre. Et ce qui est juste pour l'autre est toujours juste pour moi. Mais bien entendu, le problème, c'est justement de savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est pas si facile que ça. Donc vraiment, l'amour de l'autre, l'amour inconditionnel de l'autre, c'est-à-dire sans aucune condition, l'aimer tel qu'il est, c'est parfois, par exemple, quitter quelqu'un en sachant que c'est avec une autre personne qu'il peut vraiment évoluer et grandir, car il peut être bloqué dans une relation avec moi-même, car c'est pas quelque chose qui le fait bouger intérieurement. Et ce n'est sûrement pas ma volonté de changer l'autre qui peut le changer. Ça, c'est une illusion la plus totale. C'est l'autre a une âme, et il a un chemin à vivre, et mon amour pour l'autre, c'est de lui donner
avec ma conscience actuelle à moi, les meilleures conditions pour que son âme puisse évoluer, pour que son âme puisse grandir dans un amour inconditionnel de lui-même et de l'autre. Donc parfois c'est des choix douloureux qui n'ont pas besoin d'être expliqués, ça dépend du niveau de conscience de l'autre, et ne pas croire que parce que je vais expliquer quelque chose, l'autre va l'entendre ou le comprendre. Donc parfois c'est juste des actes à poser par amour de moi, par amour de l'autre, pour que nos âmes puissent grandir, évoluer, et ne pas rester figées, bloquées dans une situation particulière. Donc cet amour de soi et l'amour de l'autre, inconditionnel, c'est quelque chose de très complexe. Je pense par exemple actuellement à la guerre de l'Ukraine, où pour moi l'Ukraine, son destin spirituel, c'est d'être dans l'amour, un canal d'amour entre les Slaves, les Russes, tout ce qui est leur culture, et les Occidentaux, les Européens. Et le karma de l'Ukraine, c'était justement de créer ce climat d'amour entre les deux énergies, les deux façons de fonctionner, pour que amener à cet amour mondial que nous rêvons tous et qui est fait, qui est programmé pour que la Terre ne soit plus qu'amour. Mais nous avons simplement à faire ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Et de voir l'autre tel qu'il est, de voir Poutine dans sa folie, c'est pas très compliqué, mais de voir l'autre, Zelensky, le président ukrainien, qui est un grand psychopathe et qui est vraiment pas si facile à percer dans son fonctionnement, comment il a pu être à 50% responsable de cette guerre. Et ces 50%-là sont bien sûr bien avant la déclaration de la guerre, pendant des dizaines d'années précédentes, où les énergies ont voulu éviter cet amour, ce canal d'amour entre l'Occident, entre l'Europe et les Slaves, entre la Russie et l'Europe, qui était vraiment une chance inouïe de créer cette évolution spirituelle demandée par la Terre. Mais voilà, il a préféré autrement, et actuellement il arrive, ce président ukrainien, à manipuler l'Europe entière et même le monde entier dans son délire. Et je n'excuse pas du tout Poutine, bien entendu, hein, ils sont tous les deux à 50% responsables de ce conflit, et nous on est responsables de se laisser emporter par ce conflit. Et on fait soi-disant du bien alors qu'on nourrit ce conflit sans s'en rendre compte. Et évidemment, on nous abîme, on abîme l'Europe, on abîme le monde et on abîme la Terre. Et on n'est pas du tout dans la bonne évolution qui est de l'amour. L'amour pour tous les Russes, l'amour pour les Ukrainiens, mais pour que ces Ukrainiens soient le canal d'amour entre l'Europe et la Russie, les Slaves. Voilà, c'était juste un exemple. Bien entendu, le plus important, c'est de se rendre compte autour de nous où est l'amour de l'autre et la conscience. Hein. N'oublions jamais que l'amour sans conscience, c'est la destruction de l'âme, hein. C'est la prise en otage de l'âme, donc de la nôtre et de ceux que l'on rencontre. Voilà, j'ai essayé par cette vidéo d'apporter quelques lumières, si je peux, dans cet amour inconditionnel de l'autre, qui est évidemment un objectif, mais sûrement pas de basculer comme ça sans conscience. Donc c'est un chemin bien sûr très complexe qui peut prendre des dizaines d'années. Donc à nous de grandir dans cet amour inconditionnel de l'autre, en conscience réelle de qui on est et de qui est l'autre. Voilà, je vous embrasse très très fort. Toujours du soleil dans votre cœur et plein de tendresse. Au revoir.